Bonjour chers frères et sœurs, que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Aujourd'hui, je voudrais continuer l'étude biblique. Pourquoi devenir un chrétien contagieux? Nous allons étudier aujourd'hui la leçon 2, les récompenses du christianisme contagieux. Parfois, nous sommes enthousiasmés par une idée. Et peu après, nous sommes frustrés lorsque nous réalisons les efforts que nous devons déployer pour la concrétiser. Cela arrive plusieurs fois dans la vie, vous êtes d'accord? Il peut s'agir de l'argent que nous voulons économiser pour un investissement, mais après tant d'engagement, il ne reste presque plus rien. Ou encore, à propos de la relation qui a besoin d'être restaurée par le pardon. Mais après avoir décroché le téléphone ou ouvert la porte vers la réunion pour résoudre le problème, des pensées surgissent pour nous décourager. Le point ici est le suivant. L'objectif peut être noble, les intentions peuvent être sincères et le plan peut être adéquat. Mais quand même, parfois nous finissons par être paralysés. Qu'est-ce qui nous arrête au moment de passer à l'action? Souvent, ce manque, ce sont des yeux ouverts et d'une tête claire pour calculer les coûts et les avantages réels de l'action. Nous devons être réalistes, car le plan peut être bon, mais il faudra toujours de la motivation et de la volonté personnelle pour transformer les idées en action. C'est pour ça que c'est très important d'évaluer les options. Dans le monde des affaires, il existe ce que l'on appelle l'analyse coût-avantage. Cela aide le gestionnaire à avoir une vue d'ensemble et devient un outil important pour projeter de manière réaliste ce que l'activité exigera de l'investisseur, ainsi que la possibilité de gain. Chacun d'entre nous agit de la même manière lorsqu'il doit faire un choix difficile sur la voie à suivre. Nous analysons les avantages et les inconvénients. Et cette analyse informelle nous aide à choisir la ligne de conduite qui a le plus de sens. Jésus a suggéré une méthode similaire dans Luc chapitre 14, versets 25 à 33, en utilisant deux illustrations. La construction d'un bâtiment et partir à la guerre. Dans les deux cas, la leçon est la même. Avant de vous lancer dans un projet, additionnez ce que vous devrez investir, calculez le coût pour vous assurer que l'effort en vaut la peine et que vous serez en mesure de l'honorer jusqu'au bout. Qu'est-ce que cela a à voir avec le fait d'être un chrétien contagieux? Beaucoup. Nous avons déjà convenu que les gens sont importants pour Dieu et qu'ils devraient l'être pour nous aussi. Nous savons que loin de Jésus, ces personnes sont perdues, que leur valeur nous fait comprendre l'urgence de la recherche pour sauver ces personnes. Mais, quelqu'un a-t-il calculé
le coût de cette recherche? L'un d'entre vous a-t-il réfléchi à cette question? La vérité est que cela n'a jamais été facile ou bon marché. Si le fait de rechercher des personnes non croyantes peut sembler superficiellement bon, il n'est pas nécessaire d'examiner plus en profondeur pour se rendre compte que l'effort de recherche réel comprendra des dépenses personnelles importantes. Et si cela est vrai pour une seule personne, imaginez quand nous pensons aux familles, aux communautés et au pays entier. C'est pourquoi, avant de comprendre comment nous pouvons être des chrétiens contagieux, il est nécessaire d'analyser le coût-bénéfice de cette attitude. Nous allons commencer par les avantages. Les avantages personnels du christianisme contagieux. Le premier, c'est l'aventure. Cela devrait vous surprendre. Certains chrétiens s'imaginent que communiquer la foi est une obligation douloureuse, qui les rend coupables s'ils ne le font pas. Mais dès que vous vous y engagerez, vous réaliserez à quel point il est passionnant de diffuser le message de Christ à d'autres personnes. Dieu se plaît à envoyer ses agents au-delà des zones de confort et aime nous mettre au défi de prendre des risques sur les lignes de front de l'expansion de son royaume. Ce qui est passionnant, c'est que Dieu fait tout cela pour notre bien, ainsi que pour atteindre les non-croyants avec son amour infini. En d'autres termes, la vie chrétienne est une course de foi dans laquelle nous ne voyons pas la route, mais en sachant que tout se passe bien parce que Dieu est aux commandes et a un but implicite. Comment vous sentez-vous quand vous entendez ça? Excité? Amen. Découragé? Alors, c'est peut-être un signe que vous êtes résigné dans votre vie spirituelle. Il est temps pour vous de vous réveiller et de comprendre que parler de Jésus est une aventure unique. Le deuxième avantage, objectif. Lorsque vous commencerez à vivre de plus en plus de moments d'aventure que Dieu peut créer à partir du quotidien, vous découvrirez que les tâches quotidiennes auront un nouveau but. C'est incroyable de penser que ce que nous faisons chaque jour a un sens dans le grand tableau du plan de Dieu. Le troisième, satisfaction. En nous lançant dans la mission de sauver les personnes incrédules, de rechercher le dessein de Dieu dans les événements quotidiens, nous en venons à éprouver une satisfaction qui transcende toute expérience humaine quotidienne. Il n'y a rien de plus gratifiant que de propager efficacement les desseins rédempteurs du Dieu pour l'humanité. Et quel est ce but? Regardez le texte biblique de 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucune périsse,
mais que tous viennent à la repentance. C'est le but de Dieu. Jésus l'a montré avec la femme samaritaine en Jean chapitre 4. Il n'est pas nécessaire d'examiner la conversation pour se rendre compte que Jésus a ressenti une immense satisfaction de la rencontre avec cette femme. Lorsqu'ils, les disciples, lui ont offert à manger, Jésus a dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. » En d'autres termes, Jésus disait ceci, « Je viens d'accomplir une partie du but premier de Dieu, celui d'atteindre ce monde confus. C'était ma première nourriture pour aujourd'hui. » Remarquez bien que Jésus a appelé cette activité nourriture. Et il a fait cela à cause d'un profond sentiment de satisfaction. Aventure, objectif, satisfaction, croissance spirituelle. C'est l'un des avantages les plus importants, mais souvent l'un des plus ignorés. De nombreux chrétiens sont spirituellement malades, s'accrochant à une foi sans progrès. L'étude de la Bible est devenue une obligation. La prière, une routine vide. Le miracle de sa propre conversion, autrefois raconté avec passion, n'est plus qu'un lointain souvenir. Aller à l'église est devenu une routine. Il n'y a qu'un seul diagnostic. Le christianisme tiède. Et vous savez déjà ce qui s'y passe avec le tiède. Mais lorsque ces chrétiens commencent à sortir de leur isolement spirituel et rencontrent des personnes intéressées par les questions spirituelles, quelque chose d'incroyable commence à se produire. Un renouveau commence à se manifester et les domaines précédemment ignorés renaissent avec vigueur. Par exemple, la lecture de la Bible peut être revitalisée. Des changements se produisent dans le domaine de la prière. Soudain, parler à Dieu prend un nouveau sens, car nous commençons à prier pour le salut de nos amis. Le désir d'adorer Dieu augmente également. Et qu'en est-il? La sainteté? L'un des avantages d'être un chrétien contagieux est que cela permet de maintenir un niveau de comportement élevé. Et un autre avantage est la fréquentation de l'Église. Cela nous motive de deux manières. Chercher la croissance spirituelle et la persévérance et nous inciter à changer dans notre Église les points qui peuvent être inefficaces. Autre avantage, confiance spirituelle. Vos efforts pour partager votre foi avec les autres renforcent finalement votre confiance dans votre propre foi. Lorsque vous verrez quelqu'un qui a été influencé par votre vie accepter Jésus-Christ, votre foi grandira. Et investissement durable.
Regardez que dit Matthieu chapitre 6, versets 19 et 20. Jésus nous avertit de non pas nous accumuler des trésors sur la terre, mais dans le ciel. Dit Jésus, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et où le voleur perce le mur pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans les cieux, où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. L'investissement est lié à l'utilisation des ressources dans un but d'acquérir ou d'augmenter la capacité de production. C'est une définition économique, bien sûr. Mais il existe d'autres types d'investissements que nous faisons tous. Il y a l'investissement émotionnel, c'est-à-dire la diligence de nos sentiments par rapport aux relations saines ou malsaines. Il y a un investissement familial, c'est-à-dire lorsque nous appliquons la prière, la Bible, l'amour, la considération, le respect, l'empathie, la bienveillance, le pardon en chez nous. Travailler en chez nous. Et il y a l'investissement spirituel. C'est la plus importante de toutes nos vies. Jésus a mis l'accent sur ces points, car sans cet investissement, il n'est pas possible d'investir correctement dans d'autres domaines. Lisez maintenant ce que dit Pierre. 2 Pierre chapitre 3 versets 10 et 11. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embrasés se désagrégeront et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? La question est la suivante. Est-ce que, ou non, une énorme erreur d'investir du temps et de l'argent dans des choses qui ne dureront pas? Nous devons comprendre qu'il ne vaut la peine d'investir nos efforts, notre passion fondamentale, que dans ce qui sera durable. Dieu, son royaume, et les gens comme moi, comme vous, et ceux que nous cherchons pour Jésus. Les avantages: aventure, objectif, satisfaction, croissance spirituelle, confiance spirituelle, investissement durable, l'honneur d'être un agent de Dieu. Regardez ce que Jésus a dit à ses disciples en Actes chapitre 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les disciples
ne peut-être pas compris les paroles de Jésus à ce moment-là. Même si cela semble absurde, Dieu nous a choisis pour être ses agents. Il nous a confié le grand honneur de parler en son nom et il promet de nous donner du pouvoir et de nous utiliser dans ces processus. Faites attention à ce que je veux vous dire. Il peut utiliser quelqu'un comme vous. Dieu vous a donné l'honneur d'être son porte-parole. Il a promis d'honorer vos efforts pour devenir un chrétien contagieux en vous récompensant et en touchant d'autres personnes. En plus de tout cela, Dieu est glorifié en voyant ses enfants imiter son amour pour les personnes perdues. Jésus a dit, « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. » Pensez au festin céleste lorsque quelqu'un vient à Christ. Bon, mais ce n'est pas seulement comme ça. Il faut analyser aussi les coûts du christianisme contagieux. Le premier, temps et énergie. Oui, toucher les personnes perdues n'est pas une tâche facile. Vous et moi le savons. Établir des relations saines, manifester de l'intérêt et de la compassion et prier de manière cohérente demande du temps et de l'énergie, nos ressources les plus précieuses. Cela implique d'expliquer et de réexpliquer le message apparemment simple de l'Évangile. D'attendre patiemment que vos auditeurs y réfléchissent, de rivaliser avec une myriade de questions difficiles et au fond, de savoir qu'ils finiront peut-être par rejeter Christ. Le deuxième, la lecture et l'étude. Pour aller vers les autres, il faut étudier la Bible et lire de temps en temps des livres pour ajouter une certaine connaissance. C'est mauvais? Non. Mais nous devons faire des efforts pour savoir de quoi nous parlons. Le troisième, l'argent. Les frères qui s'investissent dans la vie d'autres demandent un investissement considérable. Les déjeuners, les appels téléphoniques, le prix des livres, des séminaires, des études, des brochures, etc. Cela peut sembler beaucoup, mais lorsque nous voyons le bénéfice d'une vie gagnée pour Christ, nous réalisons que ce n'est rien. Les paroles de Jésus nous encouragent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Temps et énergie, la lecture et l'étude, l'argent, risque d'embarras, de rejet ou d'harcèlement. Bien que peu d'entre nous souffrent d'harcèlement manifeste, la probabilité de subir certains types de résistance mineure est élevée.
Il peut s'agir des moqueries de la part d'amis ou de la solitude ou de l'isolement de certaines conversations. Qu'est-ce que Dieu a à dire sur tout cela? Lisez avec moi deux textes. Matthieu chapitre 5, versets 11 et 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Le deuxième texte, Galates chapitre 6, verset 9, ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Et pour revoir ici, temps et énergie, la lecture, l'étude, l'argent, risque d'embarras, de rejet, de harcèlement, et cela vous complique la vie. Pour la plupart d'entre nous, le principal coût de l'ouverture aux autres est qu'elle entrave nos intérêts et nos activités. Cela nous prive de notre indépendance. En d'autres termes, elle complique notre vie déjà compliquée. Mais cela arrive quand on se marie, quand les enfants arrivent, quand on achète une maison et aussi quand on devient chrétien. Pensez-y. Tous ces domaines exigent du temps, des efforts, un apprentissage, un certain risque et sans doute une bonne somme d'argent. La plupart des choses qui sont importantes compliquent la vie. Mais ne valent-elles pas le coup? Bien sûr que oui. Demandez à une mère si son bébé nécessite du temps et de l'énergie. Mais demandez-lui si, malgré tous les coups, elle regrette d'avoir eu ce bébé. Bien sûr que non. Je voudrais terminer pour parler du résultat. Bien sûr, il y a des coûts, des efforts, des risques et des complications à devenir un chrétien contagieux. Mais ça en vaut la peine. Ce sont des investissements qui rapportent des bénéfices éternels. Je ne sais pas pour vous, mais lorsque je regarde notre analyse coût-avantage, je me rends compte que les récompenses sont supérieures au coût. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et à la prochaine pour la gloire de Dieu. Dieu vous bénisse.